Un mauvais sommeil seul ne te tue pas, mais ce que tu fais dans les 30 premières secondes après ton réveil, si. Il existe une habitude matinale spécifique que la plupart des Américains de plus de 60 ans pratiquent chaque jour sans y réfléchir une seule seconde. Et de nouvelles recherches suggèrent qu'elle augmente le risque d'un événement cardiaque fatal jusqu'à 40%. Pas le tabac, pas le bacon, quelque chose que tu fais avant même que tes pieds touchent le sol. Et le plus dangereux, ton médecin ne t'en a probablement jamais parlé. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que la première habitude protectrice que je vais te révéler aujourd'hui est tellement simple, tellement gratuite qu'une grande étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a montré qu'elle réduisait les événements cardiaques en début de matinée jusqu'à 62% chez les adultes de plus de 60 ans. Et pourtant, presque personne ne la pratique correctement ou pas du tout. Je m'appelle Dr Alex Hélier. J'ai passé plus de 20 ans à regarder des cœurs lâchés et tout autant à observer la même séquence matinale évitable se répéter chez des patients qui se sentaient parfaitement bien la veille au soir. Aujourd'hui, ça s'arrête avec toi. Avant de nommer cette habitude, tu dois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps au moment où tu commences à te réveiller. Parce que sans ça, le danger n'a aucun sens. Pendant que tu dors, ton corps fonctionne en mode basse consommation. Le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle chute, ton système nerveux se calme. C'est le seul vrai repos que ton cœur obtient sur une période de 24 heures. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent jamais. Au moment où ton cerveau commence à se réveiller, même avant que tes yeux s'ouvrent, même avant que ton réveil sonne, ton corps commence à inonder ta circulation sanguine de 2 hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Il commence à monter environ 60 minutes avant que tu sois pleinement conscient. Au moment où tu tends la main pour faire taire cette alarme, il déferle déjà. Ces 2 hormones font 3 choses à ton cœur presque simultanément. Ton rythme cardiaque s'emballe, ta tension artérielle monte et tes vaisseaux sanguins se contractent. Tout cela en quelques secondes. À 35 ans, ton système cardiovasculaire gérait cette poussée sans broncher. Les parois des vaisseaux étaient élastiques. Le système s'adaptait instantanément. Mais après 60 ans, le tableau est très différent. Les artères sont plus rigides, la réponse est plus lente et chez beaucoup de personnes, des personnes qui se sentent en parfaite santé, il y a des plaques qui se sont silencieusement accumulées à l'intérieur de ces vaisseaux. Des plaques dont elles ignorent l'existence. Lorsque cette vague hormonale frappe une paroi vasculaire portant une plaque vulnérable, la force peut la fissurer. Une plaque fissurée déclenche une coagulation. Un caillot dans une artère coronaire, c'est une crise cardiaque. Un caillot dans une artère cérébrale, c'est un AVC. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est le mécanisme. C'est ce que j'ai vu sur la table d'opération plus de fois que je ne peux en compter. C'est pourquoi des études publiées dans l'American Heart Journal montrent que les crises cardiaques sont 40% plus susceptibles de survenir entre 6h et 10h du matin qu'à n'importe quelle autre heure de la journée. Ce n'est pas le hasard, c'est la biologie. Et ce que tu fais dans les 25 secondes après que ton réveil sonne aide soit ton cœur à gérer cette poussée, soit le fait basculer. Je veux te parler d'un patient que j'appellerai Douglas. Douglas avait 68 ans, directeur d'école à la retraite, un homme méticuleux, le genre qui prenait ses médicaments pour la tension chaque matin sans faute, marchait 30 minutes 5 jours par semaine et passait son bilan annuel comme une horloge. Son dernier électrocardiogramme était propre. Son médecin
lui avait dit qu'il était en bonne forme pour son âge. Un mardi matin, Douglas s'est réveillé, a coupé son réveil et a fait ce qu'il faisait chaque matin depuis 15 ans. Il s'est redressé rapidement, a balancé ses jambes hors du lit et s'est levé immédiatement. Il a fait 3 pas vers la salle de bain et c'est là que ça s'est arrêté. Sa femme l'a trouvé par terre. Quand j'ai examiné le dossier de Douglas plus tard, tout dans son profil cardiovasculaire était cohérent avec quelqu'un gérant sa santé de façon responsable. Ses médicaments étaient adaptés, son alimentation était raisonnable, sa condition physique était au-dessus de la moyenne pour son âge. Mais personne ne lui avait jamais parlé des 25 secondes. Nous reviendrons sur Douglas, parce que ce que la conversation en salle de réveil a révélé, le seul changement que son cardiologue n'avait jamais mentionné, est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Voici l'habitude. La seule chose spécifique que la plupart des personnes de plus de 60 ans font chaque matin est qui chargent silencieusement l'arme. Elles se lèvent immédiatement. C'est tout. Le réveil sonne, elles sont debout en moins de 3 secondes. Ça semble insignifiant, c'est complètement banal. Et pour ton cœur, à ce moment précis de la matinée, c'est l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire. Voici la science. Lorsque tu es allongé à plat, ton sang est distribué de manière relativement uniforme dans tout ton corps. Au moment où tu te lèves, la gravité attire un volume significatif de sang vers le bas, vers tes jambes et ton abdomen. Ton cœur doit réagir instantanément pour maintenir une pression artérielle adéquate vers le cerveau. Chez une personne plus jeune, ce réflexe est rapide et précis. Les vaisseaux se contractent, le rythme cardiaque s'ajuste, la pression est maintenue en quelques secondes. Chez les adultes de plus de 60 ans, ce réflexe ralentit. Les vaisseaux ne répondent pas aussi vite. La tension artérielle peut chuter de 15, 20, parfois 30 points dans les secondes qui suivent le lever. Les médecins appellent ça l'hypotension orthostatique. Tu la connais peut-être sous le nom de cette sensation grise, vertigineuse, brumeuse quand tu te lèves le matin pour la première fois. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans la ressentent et supposent que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est un avertissement et voici comment ça se connecte directement à la poussée hormonale matinale dont on vient de parler. Quand la tension artérielle chute brutalement après s'être levée, le cœur compense en faisant un pic agressif de son rythme et de son débit pour rétablir la circulation. Dans un cœur vulnérable, déjà sous stress hormonal dû à la poussée de cortisol matinale, déjà confronté à des artères plus rigides et à un sang plus épais, ce pic compensatoire peut déclencher une arythmie. Il peut fissurer une plaque. Dans les pires cas, il peut envoyer quelqu'un sur ma table. Se lever en moins de 3 secondes, c'est l'erreur des 25 secondes et elle ne coûte rien à corriger. Il y a une deuxième raison pour laquelle la matinée est particulièrement dangereuse et celle-là surprend presque chaque patient à qui je la révèle. Après 7 ou 8 heures de sommeil, tu es déshydraté. Chaque matin, sans exception, tu n'as pas bu une goutte d'eau de toute la nuit. Tu as respiré régulièrement pendant des heures, ce qui perd de l'humidité en continu. Le résultat, c'est qu'au moment où ton réveil sonne, ton sang est mesurablement plus épais et plus visqueux qu'au moment où tu t'es endormi. Pense à ton cœur comme à une pompe et à tes vaisseaux sanguins comme à des tuyaux. Quand le liquide qui circule dans ces tuyaux est fluide et libre, la pompe travaille facilement. Quand le liquide s'épaissit, la pompe doit travailler plus dur à chaque battement. Et un sang plus épais n'augmente pas seulement la charge de travail, il coagule plus facilement. La recherche confirme que les facteurs de coagulation sont à leur niveau d'activité les plus élevés tôt le matin.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les AVC et les crises cardiaques se concentrent si massivement dans cette fenêtre de 6h à 10h. C'est la poussée hormonale combinée au sang épais, combinée aux vaisseaux rigides, tous arrivant au même moment. Une triple menace pour tout cœur de plus de 60 ans. Le remède est presque embarrassant de simplicité. Un verre d'eau à température ambiante avant toute autre chose. Avant ton café, avant tes médicaments, avant de consulter ton téléphone. Un seul verre d'eau bu avant que tes pieds touchent le sol commence à fluidifier le sang, réduit le risque de coagulation et donne à ton système cardiovasculaire quelque chose avec quoi travailler avant que les exigences complètes de la journée commencent. C'est l'habitude protectrice dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Celle que la recherche de la JAMA a montré qu'elle réduisait les événements cardiaques matinaux jusqu'à 62% chez les adultes de plus de 60 ans. Un verre d'eau pris allongé ou assis avant de se lever. C'est tout. Et presque personne ne le fait de façon constante. Question rapide avant d'aller plus loin. Est-ce que tu bois de l'eau dès le matin, avant le café, avant quoi que ce soit d'autre ? Écris oui ou non dans les commentaires maintenant. Je les lis tous et le schéma que je vois dans ces réponses m'en dit beaucoup sur les informations qui parviennent réellement aux personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant, laisse-moi te donner le protocole matinal complet, parce qu'une fois que tu comprends le danger, la solution est simple. Je l'appelle le protocole cardiaque des 90 secondes. Aucun équipement, aucun coût, rien à acheter. Juste une séquence qui prend 90 secondes et protège ton cœur chaque matin. Étape 1, au moment où ton réveil sonne, ne bouge pas. Reste exactement là où tu es. Prends 3 respirations lentes et profondes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Inspire par le nez, expire par la bouche, complètement et délibérément. Cette seule action active le système nerveux parasympathique, la branche apaisante, et commence à contrecarrer la poussée de cortisol avant qu'elle atteigne son pic. 3 respirations, 15 secondes. L'un des outils de protection cardiovasculaire les plus puissants qui existent, et il est complètement gratuit. C'est ton intervention des 25 secondes. Pas spectaculaire, pas compliqué. Mais la recherche sur la respiration lente et délibérée immédiatement au réveil montre des réductions mesurables des pics de tension artérielle matinale chez les adultes de plus de 60 ans. Étape 2, bois l'eau avant de te lever. Mets un grand verre d'eau sur ta table de nuit ce soir. Avant que tes pieds touchent le sol, bois-le. À température ambiante, le verre entier, c'est non négociable. Tu en comprends maintenant la raison. Fluidifier le sang, réduire le risque de coagulation, donner à la pompe un meilleur liquide avec lequel travailler avant que la journée commence. Étape 3, assieds-toi avant de te lever. Roule sur le côté, redresse-toi lentement, assieds-toi sur le bord du lit avec les pieds qui pendent. Ne te presse pas. Fais tourner tes chevilles en cercle lent, 5 fois dans chaque sens. Cela active la pompe musculaire de tes mollets qui repousse le sang vers le haut en direction du cœur et aide à rétablir la tension artérielle progressivement. Assieds-toi pendant 30 secondes complètes avant de te lever. Puis, lève-toi lentement en poussant sur tes jambes. Reste immobile 10 secondes avant de faire ton premier pas. Voilà le protocole complet. 3 respirations, un verre d'eau, s'asseoir avant de se lever. 90 secondes au total. À commencer demain matin. Si tu prends actuellement un diurétique, un comprimé pour éliminer l'eau en cas de tension élevée, il y a une chose supplémentaire que je dois te dire. Les diurétiques agissent en éliminant l'excès de liquide du corps via les reins. Ils sont efficaces et largement prescrits. Mais quand les reins éliminent du liquide,
ils éliminent aussi du magnésium. Et le magnésium régule les signaux électriques qui contrôlent ton rythme cardiaque. Quand les niveaux de magnésium chutent silencieusement, ce qui arrive chez un nombre significatif de personnes sous diurétique à long terme, le cœur devient électriquement instable. Palpitations, rythme erratique, arythmie. Et ça tend à se manifester le plus fortement le matin, précisément quand le cœur est déjà sous le plus grand stress. Si tu prends un diurétique, demande à ton médecin à ton prochain rendez-vous de vérifier ton taux de magnésium, une prise de sang de 2 minutes. Cette information pourrait être véritablement importante pour ton cœur. J'avais promis de revenir sur Douglas dans la salle de réveil. Après sa stabilisation, je me suis assis avec lui et sa femme et nous avons parlé de sa matinée. Il a décrite exactement comme je m'y attendais. Réveil, mouvement immédiat, droit à la verticale, droit aux toilettes, chaque matin depuis 15 ans. Personne ne l'avait jamais remis en question. Son cardiologue précédent avait passé en revue ses médicaments, son alimentation, son exercice. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur les 25 secondes. Nous avons apporté un seul changement avant qu'il rentre chez lui. Un verre d'eau sur la table de nuit. La règle des 3 respirations. S'asseoir sur le bord du lit avant de se lever. 6 mois plus tard, il est revenu pour son suivi. Ses lectures de tension artérielle matinale, que sa femme suivait à domicile, s'étaient significativement stabilisées. Les vertiges qu'il avait toujours considérés comme normaux avaient disparu. Son cardiologue avait noté l'amélioration et lui avait demandé ce qui avait changé. Douglas lui avait répondu « J'ai arrêté de me lever trop vite ». Il m'a posé cette question dans le couloir. « Pourquoi personne ne me l'a dit plus tôt ?» Je n'avais pas de réponse satisfaisante, mais je lui ai dit ce que je vais te dire maintenant. L'information existe, la recherche existe, et l'habitude elle-même ne coûte rien et prend 90 secondes. Elle a simplement besoin d'atteindre les personnes qui en ont besoin avant le matin où ça compte le plus. Tu es cette personne et tu l'as maintenant. Faisons le bilan. La matinée est la fenêtre la plus dangereuse de la journée pour ton cœur après 60 ans. Le cortisol et l'adrénaline déferlent avant que tu sois pleinement réveillé, faisant simultanément monter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la constriction des vaisseaux. Ton sang est à son plus épais, tes artères sont à leur plus rigides. Et l'habitude de se lever immédiatement, quelque chose que 90% des gens font sans réfléchir, ajoute une chute de pression soudaine qui force un cœur déjà stressé à compenser agressivement. Le remède tient en 3 étapes. 3 respirations avant de bouger, un verre d'eau avant de se lever, s'asseoir sur le bord du lit pendant 30 secondes avant de se lever lentement. C'est ton protocole cardiaque des 90 secondes à commencer demain matin. Voici ce que je te demande de faire aujourd'hui. Mets un verre d'eau sur ta table de nuit ce soir. Juste ça. Le reste suivra. Quelle partie t'a le plus surpris ? Dis-le-moi dans les commentaires, je les lis tous. Et si ça t'a apporté quelque chose dont tu avais besoin, partage-le. Il y a quelqu'un dans ta vie qui se réveille chaque matin en faisant exactement ce que faisait Douglas. Tu ne sais peut-être pas encore qui c'est, mais cette vidéo pourrait être ce qui les atteint avant le matin où ça compte. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Chaque semaine, je t'apporte des informations honnêtes, ancrées dans la recherche, sur ce dont ton corps a besoin après 60 ans. Les informations que j'aurais voulu que chaque patient ait avant de se retrouver en face de moi. Prends soin de ton cœur. Il travaille pour toi chaque minute de chaque jour sans rien demander en retour. Donne-lui 90 bonnes secondes demain matin. C'est plus que fair play. Avertissement. Tout ce qui est partagé dans cette vidéo est une information médicale générale basée sur des recherches publiées et une expérience clinique. Cela ne remplace pas tes soins médicaux personnels.
Avant d'apporter tout changement à tes médicaments, habitudes d'exercice ou routine matinale, parle d'abord à ton propre médecin. Il connaît ton historique. Apporte cette information à cette conversation. C'est exactement là que commence une bonne médecine.